En 2023, la solidarité internationale est essentielle, incontournable. On n'a pas le choix. C'est important de soutenir des actions de solidarité internationale parce que pour les professionnels en soins, c'est vraiment au cœur des valeurs de notre profession. La solidarité internationale est profondément différente des approches qu'il y avait il y a de très nombreuses années au Québec et partout dans le monde, qui étaient basées sur l'aide à des populations démunies. On comprend qu'il y a eu tout un changement historique majeur et la solidarité internationale, elle se fonde sur un partenariat et sur la réciprocité. Donc, tant nous travaillons à bâtir des projets avec les communautés locales, mais aussi on se rend compte que cette solidarité internationale, elle nous apporte énormément à nous, ici au Québec, dans des échanges d'expertise, de regard, de compréhension des problèmes du monde et de trouver ensemble des solutions. Pensamos la solidaridad como algo que viene del norte hacia el sur, ¿no? También se ha trabajado y se ha construido una relación solidaria entre iguales, ¿no? Que fluye de ida y vuelta. La solidaridad internacional es fundamental para construir propuestas que nos permitan a los sindicatos de los tres países avanzar en una agenda en donde los derechos laborales, democráticos y la incorporación de las trabajadoras sea una tarea estratégica de solidaridad. Ha existido un intercambio muy rico entre organizaciones sindicales de México, Canadá y Estados Unidos. Han permitido la reforma laboral del 2019. Mucho tuvo que ver la intervención de sindicatos de Estados Unidos, de sindicatos canadienses, en campañas de solidaridad, en campañas de denuncia internacional. C'est important, on fait preuve de solidarité au Québec, mais on doit faire preuve de solidarité de façon globale. Et les enjeux qui se vivent ici, mais c'est des enjeux qui se vivent aussi à l'international, puis fait que si on veut améliorer la santé de tous, on doit agir localement, mais aussi globalement. Je suis infirmier et professeur en sciences infirmières à l'Université du Québec à Rimouski et je suis aussi administrateur et un des membres fondateurs de l'organisme de coopération internationale Infirmières de l'Humanité. Les raisons qui nous ont poussés à fonder Infirmières de l'Humanité, c'est que certains membres avaient vécu des déceptions dans des expériences précédentes de solidarité internationale. Et on voulait être davantage en contact avec les communautés, avec des partenaires locaux bien ancrés sur le terrain. Donc, ce qu'on veut, c'est que suite à un projet, la communauté puisse poursuivre l'initiative qui a été débutée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être travaillé avec la communauté puis qu'eux vont poursuivre par la suite. Un des projets qui a un impact marquant, c'est le projet qui a été financé par la FIC au Pérou dans des communautés rurales autochtones, qui est le projet d'École en santé. Donc, dans ce projet-là, on avait travaillé avec des parents, des membres des communautés, les directions des écoles, à identifier un plan pour transformer les écoles pour que ce soit des milieux qui promouvoient davantage la santé pour les élèves. L'impact du soutien financier de la FIC est majeur pour Infirmières de l'Humanité. Avant d'obtenir le soutien financier de la FIC, les membres bénévoles d'Infirmières de l'Humanité devaient investir beaucoup de temps dans la collecte de fonds, donc de réaliser plusieurs petites activités de financement. Avec le soutien de la FIC, ça le permet à Infirmières de l'Humanité vraiment de concentrer ses efforts au développement de projets et à leur réalisation, qui nous a permis d'avoir un impact beaucoup plus grand dans les communautés. La pratique nous a appris qu'une des meilleures approches, c'est la reconnaissance des savoirs, des partenaires avec lesquels on bâtit des projets, des plans d'action. Et si on ne tient pas compte de ça, c'est comme si on n'a pas la base pour établir des réels projets de solidarité internationale. L'approche qu'on préconise à Infirmières de l'Humanité, c'est une approche de co-construction. Donc, on va travailler avec 3 types de représentants. Donc, il va y avoir des gens d'un organisme local qui travaillent avec la communauté, qui connaît la communauté.
où il y a des représentants d'infirmières d'humanité, puis il y a aussi des représentants de la communauté. Et généralement, dans un projet, il va y avoir une première rencontre pour discuter des besoins et des priorités. On va développer vraiment un plan de match, des objectifs, et on va impliquer des partenaires de la communauté tout au long du projet. Moi, je m'appelle Amélie Barrette, je suis infirmière et j'ai fait un stage de solidarité internationale au Nicaragua avec la FIC en 2016. Le but était de créer des liens, faire des échanges avec des groupes syndicaux, avec des groupes de travailleurs, avec des groupes de femmes aussi. Puis ça a été une expérience extrêmement enrichissante. Le mot qui qualifie mon expérience, je dirais que c'est confrontant. Ça m'a confrontée parce que j'ai toujours pensé que la démocratie, c'était de l'acquis, c'est ce que j'ai toujours vécu. Puis que la prise de parole aussi, là, que, tu sais, jamais j'ai eu peur de parler en public ou de donner mon opinion ou de dénoncer des choses. Puis ça m'a confrontée parce que quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu que la prise de parole, elle avait un coût négatif, là. Tu sais, il y en a qui se font assassiner. Les personnes qui prennent parole, ils perdent leur emploi. Le gouvernement est partout, il y a des yeux partout. Nous, on se fait pas épier comme ça, puis on a le droit de dénoncer des choses, puis de le demander haut et fort. Moi, c'est ce qui m'a vraiment marqué dans ce stage-là. Je m'appelle Isabelle Roy. Le stage que j'ai fait, c'était au Mexique. C'était un stage de solidarité intersyndicale qu'on a fait en collaboration avec le CISO. Ce qu'on a fait pendant le stage, c'est qu'on est allé visiter plusieurs organismes syndicales, des organismes communautaires aussi, mais aussi des organismes humanitaires, des gens qui se battent contre l'emprisonnement injustifié, pour le droit des femmes. On a vu des gens par rapport aux personnes qui sont portées disparues, jamais retrouvées. On était beaucoup là-bas pour les écouter. T'sais, oui, il y a eu un peu d'échange, mais notre rôle était vraiment de les écouter parce qu'on avait tellement à apprendre d'eux, de leur lutte qu'ils font quotidienne. C'était admirable d'apprendre tout ce qu'on a pu entendre. Là, c'était mémorable. Quand je suis revenue du Nicaragua, je me sentais inspirée dans ma mobilisation syndicale, tellement que ça m'a donné le courage de m'impliquer au comité conditions féminines à la FIC pour pouvoir prendre la parole, ce que j'avais fait rarement là, depuis mon implication à la FIC, pour dénoncer, pour amener mes idées aussi. Ce que le stage a eu comme impact sur mon côté militantiste, ça m'a encouragée. Ça m'a encouragée à continuer à lutter. Parce que avoir ces gens-là, l'énergie qu'ils mettent, c'est énergisant, c'est comme aller refaire tes batteries. Tu dis, OK, je reprends l'énergie, je repars. Les gens pensent qu'on va là-bas pour aider, mais c'est pas du tout ça. On va là-bas que pour apprendre. C'est 2 semaines complètement enrichissantes. C'est comme aller à l'école. C'est innommable tout ce qu'on peut apprendre là-bas. Moi, je trouve ça important que les stages de solidarité à la FIC, ils restent parce que la FIC, c'est un acteur important. Ça a été très bien perçu qu'on soit là parce qu'ils disaient plus il y a des gens qui viennent, plus le monde va savoir qu'est-ce qu'on vit concrètement, plus on va avoir de l'aide financière qu'ils ont besoin parce que les gens là-bas, ils savent c'est quoi les solutions. On n'a pas besoin d'y aller puis de leur dire quoi faire. Ils savent quoi faire. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir des appuis, c'est d'avoir du financement, de la visibilité. Pourquoi que la FIC devrait garder ses stages? Parce qu'il n'y a pas meilleure école que ces stages-là. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre. La mobilisation qui se passe au Mexique, on a tout à apprendre d'eux. Je trouve que chaque militante devrait au moins une fois participer à ces stages-là. Puis je suis sûre que ça nous enrichirait tous. Notre mobilisation en serait améliorée. La participación en delegaciones internacionales, ¿no?, de compañeros sindicalistas que intercambian experiencias yendo a los países, ¿no?, sin duda sirve para conocer las realidades. En el fondo compartimos el mismo espíritu de lucha. La FIC est une actrice de solidarité internationale et elle doit certainement poursuivre cet engagement. Le poursuivre auprès de ses membres, favoriser que des membres vivent des expériences de solidarité internationale, ça change une vie, ça change le monde. Mais aussi, comme mouvement syndical, avec l'ensemble des mouvements sociaux du Québec, du Canada et du monde,
On doit développer ces perspectives de solidarité internationale.